La mise en place du système de la CSST qui est en place aujourd'hui a commencé à changer un problème qui il va être commun à tout le monde, donc une solution va être commune pour tout le monde. Et quand les employeurs ont commencé à comprendre, les relations étaient vraiment, vraiment bien. C'était de la négociation, mais ça a très bien été. Ça a très bien été. Puis avec la formation, les nouveaux délégués syndicaux qui étaient là, les délégués de grief, comme ils les appelaient, puis avec la formation, bien, ça a fait en sorte que ça s'est mis à aller mieux. On a fait nos classes au niveau provincial et fédéral, puis on s'est pas juste fait des ennemis, on s'est fait des amis un peu partout, là. On a eu un moment donné aussi l'Assemblée annuelle. On a eu un congrès, là, on appelle ça un mini-congrès, là, au niveau des affaires de sécurité à Trois-Rivières. Tous les délégués de la province étaient là, tous les officiers, puis bon, toute la gang à la dernière rangée en arrière. Ça fait que là, ben, quand il nous a présenté, qu'on s'est tout levé, ben là, tu sais, on était comme, comment je pourrais bien dire ça, représenté, puis se présenter devant l'Assemblée des métallos, là, du Québec, là, tu sais, c'était quelque chose de puis de voir qu'on est là, puis on n'est pas juste une petite section locale, tu sais, c'est quelque chose de gros, puis on existe, là, puis qu'on avance aussi, là, tu sais, dans le fond, c'est ça qui est important, là, de dire, là, où est-ce qu'ils sont partis, puis où est-ce qu'ils sont rendus, là. On commençait par former un comité pour étudier la convention collective, pour voir ce qu'on pourrait améliorer dans la convention collective. Et suite à ça, il fallait faire approuver ce projet-là par les membres. Donc, tournée provinciale. C'était toute une épopée. Ça implique de dire, ben là, une planification où on part puis on dit, ben regarde, on fait des assemblées là, le plus possible pour aller rencontrer les membres pour bâtir le cahier de demandes. Puis on a pris une décision, c'est de voir le plus de monde possible dans le plus de régions possible, puis même dans les petites régions. Telle date, je couche là, telle date. L'Assemblée est là, il faut envoyer des avis. Beaucoup d'organisations. Et faire adopter ce projet-là pour l'amener en table de négociation avec les employeurs. Après ça, c'est le résultat de la négociation qu'il faut retourner présenter aux membres, en fait, parce qu'ils doivent approuver la nouvelle convention collective. Le syndicat de métallo a une façon de fonctionner qui est plus, je dirais, axée sur la démocratie ou axée sur le besoin des membres ou le désir des membres aussi de faire tel avancement ou tel développement dans leur section locale. J'ai été succédé à Pernod-Paul en 1999. On avait 3 corps conventionnels, il y avait 3 conventions collectives dans ce moment-là. Il y avait Montréal, Québec et Gatineau. Et c'était 3 identités différentes. Il y avait chacun leur convention collective. Et à un moment donné, il y avait des problèmes de négociation et on était, à un moment donné, à Shawinigan, aller faire une manifestation. Et c'était formidable. Je pense que c'est une de mes premières grosses batailles qu'on a faites là. On a fait une journée avec Colossal au centre jeunesse de Joliette, où là, on a débrayé encore là l'établissement. On a fait une manifestation de la journée. On est allé avec Garda aussi à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Donc, comme tu peux voir, on n'a pas juste touché les centres-villes. On est allé aussi en région. On faisait juste bloquer des accès pour un certain temps qui nuisaient aux entrées des employés, tout ça. Ça fait valoir qu'on était là. Les gens étaient contents, ils étaient mobilisés. On a eu la participation des gens. On a eu aussi des résultats à la table de négociation qui se sont reflétés par la suite. C'est de là qu'ils ont commencé à voir qu'on prenait de l'ampleur, qu'on voulait se faire respecter. À l'époque, on avait des délégués régionaux qui avaient été mis en place par René Dubé, qui était le président, qui faisait toutes les régions. Fait que, de même, on était capable de plus aller rejoindre les gens où ils travaillaient. J'avais un membre qui s'appelait Jean-Claude Dubé, qui n'est pas parent du tout avec moi, qui nous avait amené un projet à l'exécutif de délégués sociaux. Il disait, on a beaucoup de membres qui ont des problèmes de drogue, boissons, familiaux. Il dit, j'ai des contacts. Je peux les diriger
dans des maisons de thérapie, tout ça, qui ne coûterait absolument rien. Et on l'a implanté ça graduellement à Montréal, Québec. La présidence, c'est de s'assurer que tout le service qui soit donné aux membres soit là, que les délégués soient outillés au niveau de l'assurance, au niveau des contrats que la section locale va donner à différents fournisseurs. Donc, c'est de s'assurer de la coordination de l'ensemble de l'équipe et des membres pour tout aller dans le même but puis avoir des meilleures conditions de travail ensemble. Le deuxième projet, c'est qu'on voulait devenir autonome en santé-sécurité. Je pense qu'on avait des agents de sécurité assez avec de la formation, des qualités de prendre ces postes-là. On a monté ça avec notre conseil d'administration à développer qu'on soit plus autonome, plus transparent. Je pense que c'était essentiel pour la section locale, qu'on soit autonome puis qu'on peut vaguer de notre propre vague sans être obligé d'aller voir les autres présidents de section locale.